Bonjour à tous, c'est Alex on the Move. On se retrouve aujourd'hui pour un gros épisode en direct, hein, puisqu'aujourd'hui on va parler de Ligue des Nations, Roland Garros, et ensuite on va un peu, voire même beaucoup d'ailleurs, voir mes objectifs, mes prochains objectifs sportifs. On va en reparler beaucoup plus en détail. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour, pardon, excusez-moi, pour parler un peu de ce qui s'est passé sur la Ligue des Nations et Roland Garros. Donc Ligue des Nations plus pour voir un peu ce qu'a fait l'équipe de France et ensuite le Portugal, l'Espagne et l'Allemagne. On va un peu tout ça, on va en parler, on va en discuter, on va en débattre. Ça va être intéressant. Alors, je précise, je suis un footix. Voilà. Tous les mecs en commentaire qui viennent me dire oui, non, t'as tort, Mbappé ceci, Dembélé cela, Lamal, Ronaldo, etc., etc. Ok, voilà, vous avez raison, j'ai raison, tout le monde a raison, tout va bien se passer, il n'y a aucun souci là-dessus. On est là pour débattre, pour en rigoler aussi, si vous voulez, vous se prendre la tête comme vous voulez, mais en attendant, pas d'insultes ni rien, que ce soit dans le chat ou en commentaire. On reste cool, on est là pour papoter. Donc, on va aller voir ça. Donc, encore une fois, un gros épisode. Hein. J'ai pas été là pendant tout le week-end, justement, par rapport à ça, et notamment par rapport au gros match qu'il y a eu avec Roland Garros. Puis l'équipe de France, hein, l'équipe de France, ça a été un peu compliqué. Hein. Samedi, dimanche, ça a été un peu chaotique. Hein. Mais on va en parler. On est là pour en discuter. Ça va être intéressant. Allez, let's go. Donc déjà, on va parler, hop, Ligue des Nations. Voilà, le premier match, Espagne-France. Espagne-France, alors il y a de quoi faire. Hein. Déjà, vous regardez, il y a 14 minutes le résumé. 14 minutes le résumé, il y a de quoi dire et de quoi faire. Donc on va aller voir ça et on en discute juste après. Allez, je lance la petite vidéo. On va baisser un peu le son. Voilà. On va mettre en mode hop, non. Hop, on va agrandir. Mode cinéma, c'est là où je voulais cliquer et on est parti. Ah, déjà, ça commence par cette première minute. Hein. Déjà, on est bien. Hop, excusez-moi, petit problème technique avec hop. Enfin, c'est plutôt moi plutôt qui a fait une erreur. Voilà, vous allez plus voir la vidéo que moi. Donc Espagne-France, encore une fois, hein, le résumé de la demi-finale de la Ligue des Nations. Bon, j'ai toujours pas compris hein, le principe de la Ligue des Nations, mais il paraît que c'est plutôt bueno. Hop, je vais juste faire un petit réglage parce que pour l'instant vous voyez rien. Hop, j'aurais peut-être dû faire ça avant. Là, vous êtes bon. Là, normalement, vous voyez tout. Et on est bon. Voyons. Je regarde le retour. Hop, c'est mieux. Mais l'équipe d'Espagne, voilà, l'équipe d'Espagne, elle mérite tout autant. Elle mérite tout autant. Alors, on va essayer de voir un peu la deuxième demi-finale. Alors, Allemagne, ben voilà, parfait. Allemagne, parfait. Hop, alors avant de lancer la deuxième, hop, mi-temps. Hop, on va en parler un peu de tout ça. On va un peu en parler ensemble parce que c'est vrai que moi ça m'intéresse un peu, ça m'intrigue un peu ce que vous pensez de ce qui se passe, etc. Dites-moi un peu voilà, ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez, vous, que l'équipe de France mérite de gagner? Est-ce que vous pensez que cette équipe de France est à sa place? Voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Moi perso, je suis assez dubitatif. Voilà, je vais pas vous mentir. Je pense très clairement que voilà, elle a fini troisième si je me trompe pas. Elle a fini troisième. Elle mérite ce rang parce qu'elle a pas fait un gros match non plus. Et voilà, bon, écoutez, on peut en débattre, mais c'est la, c'est normal. Pour moi, c'est clairement normal. Pour moi, c'est clairement normal. Et, euh, et voilà, il faut que l'équipe de France retrouve un peu son palmarès qu'elle avait avant. Hop. Et qu'elle arrête un peu ce côté, comment dire, individualiste. Il faut vraiment qu'elle retrouve ce côté
ce côté qu'elle avait avant, c'est-à-dire que qu'elle soit de nouveau une équipe, une belle équipe de France, généreuse, qui joue ensemble, et pas cette équipe un peu pauvre qui reste telle qu'elle est. Donc c'est vrai que c'est dommage pour elle. C'est dommage qu'elle n'ait pas réussi à arriver en finale. Mais en vrai, est-ce que c'était est-ce que c'était logique? Oui. L'Espagne méritait largement, même mieux, même plus que l'équipe de France. C'est dommage, mais bon, voilà, faut pas se leurrer. L'équipe de France, elle est plus qu'elle était avant. Et je pense que depuis que Griezmann est parti, il y a eu un énorme Griezmann et Giroud. Il y a plus voilà, il y a plus de contact, il y a plus cette équipe, cette vraie équipe qui avait un vrai sens. Et aujourd'hui, bon voilà quoi, il faut se caler quoi. Allez, bon ben, on est parti pour débattre de cette finale, cette belle finale de Ligue des Nations que je comprends toujours pas, hein. Alors on va aller voir un peu. On va changer, hop, tac, on va basculer sur ça. On est bon, hop, allez. On est reparti donc pour un tour. Alors, je veux juste moi voir un peu ce que dit, ce que c'est, ce que c'est que cette Ligue des Nations. Parce qu'en fait, j'ai toujours pas compris ce que c'était. Bon, voilà, hop. Alors, la compétition permet à des équipes de toute envergure, Ligue A à D, de disputer des barrages de qualification pour le prochain championnat d'Europe. Ok. Donc, en gros, celui qui gagne a plus de chances d'être barragiste pour les qualifications du championnat d'Europe. Ouais, bon. Allez, je vais pas, je vais pas essayer de voir plus. Je comprends pas toujours pas l'intérêt, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Voilà, on va suivre un peu ce qui se passe et puis la Ligue des Nations, c'est très bien parce qu'il y a des matchs de foot. Hein, on va pas se mentir, c'est cool, c'est intéressant. Bon, on visite Qatar pour des Ligues des Nations, pour une Coupe d'Europe, je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, allez, on va lancer ce petite demi-finale autre que Allemagne-Portugal. Et après, on va voir cette belle finale qui a eu lieu. Pause. Dans ces phases-là, enfin, dans les phases où ils doivent revoir un peu, un peu comment ça se passe, enfin, l'action, de revoir l'action, ouais, il y a une pause arrêt. Ouais, il y a un arrêt un arrêt du chrono au rugby. Et ça, je trouve ça bien, quoi. Et au lieu de se taper à 5-6 minutes d'arrêt de jeu après la mi-temps ou à la deuxième mi-temps, voilà, on a au moins voilà, le chrono s'arrête, tout le monde voit un peu ce qui se passe. Voilà. Et en plus, au rugby maintenant, euh, vous avez, vous avez maintenant le micro de l'arbitre qui est diffusé en direct à tous les ados. Allez, hop, on va basculer sur ça. Bon, cette demi-finale, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette demi-finale? Hop. Bah écoutez, moi personnellement, j'en ai pas pensé à grand-chose. En vrai, cette demi-finale, même que ce soit contre le Portugal, bah, ouais, bah, j'allais pas dire déçu, mais bon, Portugal-Allemagne, belle affiche, oui, non. Ouais, l'Allemagne, c'est un peu comme la France, hein, ça a vraiment beaucoup changé, je trouve, personnellement. C'est pas du tout la même équipe qu'on avait avant, elle est moindre, elle est moins puissante qu'avant. C'est vrai que c'est dommage, quoi. C'est vrai que c'est dommage. Bon, j'espère en tout cas que ce soit l'Allemagne ou la France, ils vont aller plus dans le devant de la scène hein, pour réagir. J'espère honnêtement. J'espère honnêtement et puis on espère voilà que ça reparte de sitôt quoi. Ça repart de sitôt. Bon, allez, on va voir un peu ce Portugal-Espagne. Les Portugais contre les Espagnols en finale des Ligues des Nations. Bon, qu'est-ce que vous espérez? Bon, je sais que vous connaissez déjà le résultat. Allez, on va basculer. Hop, et c'est parti. On est parti. Let's go. Non pas que j'ai une expertise à apporter, hein, j'en ai aucune. Allez, les pénalités. Il a l'air pas content d'avoir arrêté le but, quoi. Et Alcaraz faut un mental d'acier, quand même, hein. Faut vraiment un gros.
Là, il y a pas de comparatif, hein. Il y a vraiment pas de comparatif, hein. J'étais pas très... Alors, je sais pas qui est cette personne, sans doute la maman de Ziner. Et ouais, j'étais pas concentré, du coup, non, effectivement, c'est le dernier set. Bon, de toute façon, vous le savez déjà, hein, le match a été fait hier, donc vous devez sans doute savoir que Alcaraz a gagné. Et oui. Hop, on va basculer sur là. Alors, voyons voir ça. Tac. Alors, je m'excuse, hein, mais on est bien sur ça. Tac. Hop. Alors. Tac. Voilà. Qu'avez-vous pensé de ce match, hein, de ce match entre deux gros mastodontes, hein, Zinner et Alcaraz? En vrai, moi, je trouve ça super fou. Enfin, les deux sont juste monstrueux. Ils sont juste monstrueux tous les deux. Et c'est ça qui fait la beauté de la chose. Alors, attendez juste, est-ce que j'essaie de voir un peu quelque chose? Alors, hop, du tout, c'est pas du tout ça que je voulais. Tac. Alors, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ce match un peu? Hop, alors, ouais, hop, tac. Alors, hop, on est bon. Je regardais parce que j'avais un mauvais retour en fait sur mon stream et j'essayais de comprendre un peu pourquoi. Donc là on est bon. Hop, on va voir ça. Voilà, parfait. On est de retour. Donc, le match effectivement entre Sinner et Alcaraz, énorme, énormissime. Bon, j'aurais pu avoir trop de temps pour finaliser cette transition, mais en tout cas, ouais, énorme match entre les deux. Énorme match. Alcaraz, je sais pas du tout s'il est. Alors, je crois qu'il est numéro 2. Classement. Hop. Ouais, il est numéro 2, mais est-ce qu'il va passer en numéro un du coup? Je pense pas. Apparemment, non. Apparemment, il reste deuxième par rapport au point. Bon, écoutez, pourquoi pas, hein. Dans tous les cas de figure, ça reste un excellent joueur. Et en plus, les deux hommes vont pouvoir s'affronter continuellement encore à Wimbledon prochainement. D'ailleurs, Wimbledon, c'est quand? Est-ce que on a une date exacte? Ah, c'est le 30 juin. Bon, eh bien, écoutez les enfants, je pense qu'on on va savoir un peu quand est-ce qu'on va pouvoir s'affronter. Ça va être cool. Ça va être cool. Donc, bon, ben on va être de retour. Ça va être marrant, ça va être sympa. Et on va pouvoir voir ça. Donc le lundi, ouais, effectivement, 30 juin 2025 au dimanche 13 juillet 2025. Alors, est-ce que Louise Boisson a été acceptée du coup? Euh, Écoutez, on sait toujours pas. On ne sait toujours pas, mais apparemment, elle a de grandes, grandes chances effectivement d'être à Wimbledon. Donc, ça risque d'être intéressant. Ça risque d'être très, très intéressant. Bon, en tout cas, j'ai fait mes petites recherches pour le marathon de Toulouse que je vais faire. On va pas faire parce que il y a que moi qui vais courir pour le coup. Donc, effectivement, on va pouvoir, hop,
voir un peu le dénivelé. Bon, il y en a très peu, hein. C'est un marathon qui reste assez standard. Je vais vous montrer ça, hop là, tout de suite. Si on me voit, hop, c'est bon. Alors, tac, on est bon ou pas? Eh ben non, on n'est pas bon parce que j'ai mis le mauvais transition. Voilà, là on est bon. Hop, voilà, parfait. Donc effectivement, hein, alors, je vais essayer de grossir plutôt. En gros, bon là, je vais vous montrer juste, hein, mais en gros, ça va être beaucoup de descente. Et en fait, ça va remonter à partir de là. Mais après, je pense que c'est comme c'est très urbain. Je pense que ça devrait aller. Ça va être des gros moments, des petites côtes, hein. Alors malheureusement, j'ai pas le dénivelé pur, mais ça doit pas être non plus fou. Ça va pas être non plus fou. 130 mètres de dénivelé plus, c'est pas non plus le plus dingue. Donc on va aller voir, on va pouvoir voir ça. Mon plan d'entraînement, j'en ai pas besoin. Donc ça devrait être bon. Il y a même le semi. Alors le semi va être en même temps du coup. Ouais, je pense que ça va être, on va tous partir en même temps et puis il y en a un qui va passer à droite et l'autre à gauche, comme à peu près tous les marathons et semi-marathons qui existent, hein. Donc on va voir ça. On va voir ça tout de suite. Bon, le plus intéressant en tout cas, ça va être ce gros challenge de l'Ultra Trail de Nice. Bah ouais, comme vous pouvez le voir, hop, je l'ai ici. Alors, voyons le parcours. On va essayer de glaner ça. On va essayer d'avoir les informations du parcours de Nice. La course mythique. Alors, Pour une tac. Allez, je vous montre. course Hop. extrême de 159 km, On va et voir voici qui ça. arrive tranquille, juste avant le départ. Qu'on parte un quart d'heure avant ou après, ça va pas changer grand chose, parce que dans tous les cas, ça va durer au moins plus entre 20 et 30 heures, donc on n'est pas au quart d'heure près, quoi. Et ceux qui arrivent très tôt peuvent se 159 placer 000, juste derrière 159 les 000, autres. 159 km. Alors 159 000, je le ferai jamais. Mais effectivement, 159 km, hein, pour ce gros mastodonte qui est l'Ultra Trail du Mont Blanc. L'Ultra Trail de Nice. Alors, Courtenay est au j'espérais en fait 14. qu'il me montre Elle est le... américaine, numéro 1. Elle a gagné la course du Mont Blanc et c'est la grande favorite de Ah la oui, course. on va l'avoir. Il n'a pas neigé, mais il peut avoir gelé. Et il fait froid. Chaque année, ils sont des centaines venus de tous les pays à pratiquer l'Ultra Trail, comme ici. 8300 mètres de dénivelé à parcourir en 1 ou 2 jours selon les niveaux. Une extrême reconnexion avec la nature. C'est des courses où on essaye autant que faire se peut d'avoir du sens. Donc au Mont Blanc, sur notre épreuve historique, eh ben, on fait le tour du massif du Mont Blanc. Ici, on est parti de la montagne pour aller jusqu'à la mer en parcourant des chemins qui permettent de magnifier, on va dire, tous les paysages de l'arrière-pays niçois. Après quelques kilomètres seulement, 1 heure sépare les premiers des derniers, mais le plaisir est le même. Ouais, bon. 159 km, ça reste un gros challenge quand même. Faut pas se leurrer là-dessus. De la déception pour ce concurrent, contraint à l'abandon même après des mois de préparation. Ça fait partie des malaises assez réguliers qu'on peut rencontrer. Et un petit moment de pause, on fait le tour de la question, on surveille les constantes et on réévalue. Ouais. En fin de journée, Courtenay était toujours en tête. Elle est attendue dès demain matin à Nice, les autres dimanche, mais tous auront le sentiment d'être allés au bout de leurs limites. Yes. Après, alors, on va voir, il y a un documentaire qui avait été diffusé sur YouTube. C'était l'Ultra Trail euh, du Mont Blanc. On va aller voir ça. Et je me rappelle plus du nom de la... Ah, voilà, survivre à une course montagne de 171 km. Si vous voulez, je pense que demain soir, je peux le faire. On peut se mater. On peut se mater cette rediffusion de ce documentaire qui est exceptionnel, hein, qui est juste exceptionnel. Là, je vais pas avoir trop le temps, mais ouais, ça peut être monumental, hein. Donc, dis-moi ce que vous en pensez. Ce qu'on va faire, alors je vais le remettre sur ça parce que ça sert à rien d'avoir l'arrière-plan l'arrière-plan. Même, on va faire un truc. Hop, on va se remettre sur ça, intermission, bim. Donc les enfants, là ce qu'on va faire ensemble, ça va être, on va se quitter. En fait, on va se quitter puisque moi il faut que j'aille quand même au boulot. Ça va être l'heure. En attendant, nous on se retrouve demain, je pense vers 18h30, 19h, en fonction des événements. J'en parlerai sur les réseaux. Donc, n'hésitez pas à me follow,
à partager tout ça. Et nous, on se voit, encore une fois, demain, hein, on regardera le documentaire sur l'Ultra Trail du Mont Blanc pour vous donner une petite idée de ce qui va m'arriver dans 1 an et 6 mois. Donc voilà, en attendant, moi je vous souhaite une bonne soirée, un bon lundi de Pentecôte, et on se dit à plus. Ciao!